Hello, hello, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait bien chaud aujourd'hui et j'ai reçu ma commande de chez Craftelier. Et oui, j'ai pas pu m'empêcher de faire les soldes. Voilà, j'ai profité de quelques produits qui étaient très intéressants sur le plan financier. Donc, je vais vous montrer tout ça. Avant tout, donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai eu la sucette comme d'habitude. Ici, une très jolie carte, voilà, de chez Craftelier. Donc, toujours des jolies cartes de chez Craftelier. Je commence à en avoir un petit peu. Voilà, des anciens modèles. Voilà. Et donc, toujours leur petit dépliant avec la présentation des produits. Ici, on voit leur produit, la Zutter. Zutter, c'est vous savez, une machine pour faire des reliures. Voilà. Ensuite, ici, vous avez cette page-là. Voilà. Je vous laisse regarder. Donc, voilà. Ensuite, une autre page avec tous leurs produits. Ensuite, donc là, c'était les washi dans leur jolie boîte. Celle-ci, je vous présentais précédemment. Donc les washi dans leur boîte. Vous avez les chariots. Moi, j'ai acheté déjà un chariot moutarde il y a déjà quelques temps que je me sers. Beaucoup les chariots, j'aime beaucoup les chariots. Ici, vous avez d'autres. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs couleurs. C'est assez intéressant. Et ils sont surtout solides. Parce que, alors, moi, j'ai aussi ceux de Lidl, de n'importe quoi. Ceux d'Action. Et franchement, ceux d'Action, bah, je les aime bien parce qu'ils ont des plateaux assez profonds. Bah, ils font leur taf, ils font leur job. Donc, du coup, je trouve que c'est bien. Voilà, donc ça, je crois que je vous l'ai montré, je vous le remontre au cas où. Et puis, ensuite, ici. Voilà pour le petit dépliant de leurs produits. C'était un petit introduction. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Craftelier? Plein de choses. Par quoi commencer? Donc, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc, c'est une serviette. Je vais enlever le papier. Alors, c'est une grande serviette de bain. Voilà comment elle se présente. Elle est très jolie. Elle a de jolies couleurs. Vous l'avez pour 1 euro à partir de je ne sais pas combien d'achats, j'en sais rien. J'ai vu qu'elle était apparue dans ma commande. J'ai dit, bon, je la prends pas. Donc, je la trouvais plutôt pas mal. Et donc, il y a des trucs de scrap dessus. Et le scrap à la mer. Voilà. J'espère que vous la voyez quand même assez bien. Donc, elle est très agréable. Elle est jolie. Je crois qu'elle est dans les tons vert d'eau. Je sais pas trop. Et voilà. Du coup, elle est en... donc, c'est fait pour Craftelier. En 100% polyester. Donc, lavable à 30 degrés. Voici l'étiquette textile. Voilà pour cette petite serviette. Enfin, 50. Alors, voilà pour la petite serviette de plage. Je vais vous montrer ce petit bloc. Voilà. Donc, ce joli petit bloc avec donc qui contient 24 feuilles. Format 6 pouces sur 6 pouces, c'est donc un 15-15. De la marque Cartabella. Je vais vous montrer ça. Je ne voulais pas vous montrer tous les autres documents. Donc, vous avez ce contenu-là dans... Je vais essayer de mettre en format paysage. Peut-être qu'on verra mieux. Ouais, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, je vais essayer que ça ne brille pas trop. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Des petites cartes comme ceci. Je trouve ça super joli. Ils sont beaux les papiers. Hein. Ils sont très épais. Ça doit faire moins de 200 grammes ce truc-là. Je ne sais plus très bien le poids du papier. Est-ce que l'on voit le poids quelque part? Sûrement, mais je n'arrive pas à le voir. Mais pour moi, ça fait au moins 200 grammes. Hein. Ouais. Ils sont assez épais. Alors, on continue sur le feuilletage. Donc, à chaque fois, je crois que vous avez deux feuilles. Donc, à l'arrière, vous avez comme ça. Donc, ici, vous avez des petits die cut. Voilà. Vous savez, même ces petits trucs comme ça, on peut faire des badges avec. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut être sympa pour compléter le petit album. Motif géométrique, très joli.
Ici, on a plein de petites valises, des paniers, des choses comme ça. Là, des petites cartes. Donc, c'est pour parcourir le monde, n'est-ce pas? L'envie de voyage. À défaut de pouvoir voyager, eh bien, on va voyager avec le papier. Ça peut être pas mal aussi. Très joli design, hein. J'adore le papier. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir pris. Alors, pour les prix, je suis désolée, mais il faudra se référer au site, hein, parce qu'en plus, c'est des prix soldés. Donc, il faudra aller voir sur le site donc de Craftelier. Hein. Après, apparemment, on revient sur celui-là. Voilà. Les petites cartes. À nouveau, un comme ça. Là, apparemment, ça revient pas sur les mêmes motifs. Mais là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Voilà, peut-être que c'est la même chose. J'ai pas bien vu tout. Je vous le montre quand même. Hein. Voilà, pour ceux qui arrivent en cours de route, on ne sait pas. Qu'il y en a qui zappent. Voilà, bah, je suis très contente de ce petit bloc. Il me semble que c'était moins de 5 € dans mes souvenirs. Hein. Ça fait pas très longtemps. J'ai parfois quelques souvenirs. Je sais plus si c'est entre 3 et 4 €, quelque chose comme ça, le petit bloc. Voilà. Donc, bah, écoutez, je suis très contente. Je vous remonte la devanture. Voilà, pour tous les petits blocs qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai trouvé des petits tampons du thème Mickey. Alors, j'étais très contente. J'aime bien le thème Mickey, moi. Aussi. J'ai participé au concours du Mickey avec Sissi Créa. Donc, voici les tampons. Je les trouve très sympas. Il y avait plusieurs planches. Et ça, c'est moins de 5 € aussi. Moins de 5 €. La marque, c'est Mickey Mousse. Et voilà. Donc, c'est Claire Stamp. Voilà, des petits tampons Mickey. Ben, ça, c'est pas mal pour faire des petits créas Mickey. Et Mickey n'a pas d'âge. Donc, profitons-en. Voilà pour le Mickey. Ensuite, je me suis pris donc un pochoir, comme ça. Donc, c'est Mix and Made Stencil by Antonis Zanidaskis. Alors, je ne sais pas qui c'est. Hein. On dirait que c'est Stamperia. Voilà, je reconnaissais un peu le logo de Stamperia. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, voilà ce que ça donne, le petit pochoir. Ben, il est là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Donc, voilà. Un peu comme des tâches, map monde. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. On va le ranger à nouveau dans son étui pour le protéger en attendant que je le mette dans mon classeur. Parce que pour ça aussi, j'ai un classeur pour les pochoirs comme pour les autocollants. Je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc, ça va quand même le protéger, même si les plastiques tiennent pas très bien. Voilà pour ce pochoir. Ensuite, j'ai repris une autre planche de tampons. Je suis désolée, j'ai pris comme ça venait. Ici, de chez... Alors, ça vient d'où ça? De Claire Stamp, de chez All & Create, je crois. Je ne sais plus, je sais pas. J'essaie de voir. Ouais, je sais pas trop. Il n'y a pas forcément de marque, donc c'est comme ça. Avec, voilà. Ici. Voilà. Donc c'est sur le thème de la mer, encore une fois. Ce sont des animaux marins que je n'avais pas. Donc la méduse, elle est super jolie, là, la pieuvre. Ouais, j'aime bien. Très très jolie. Voilà. Ça commence. Je commence à être bien. Et là encore un thème mer, pareil. C'est la même marque que tout à l'heure sur le thème océan.
Donc, moi, je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, je suis en plein dans une créa océan. Donc, ça va compléter ce que je fais. Ou pas, parce que des fois, j'ai envie de compléter. Puis au final, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, on va commencer dessous, là. Je me suis pris un gros lot de feuilles, comme ça. Donc, ce sont des feuilles 30-30. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous avez tout ce jeu de couleurs. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ça, c'était moins de 15 €. Je ne sais plus très bien le prix, mais il me semble que c'est moins de 15 €. Donc, il y a comme 180 feuilles dedans. Donc, format 30-30. Et c'est quand même un bon grammage. Alors, il faut que je vois si ça doit être marqué quelque part. Donc, color box. Sans acide et sans... Voilà, ça vous connaissez. Lénine. 12-12. Est-ce qu'on a un grammage par là? Il y en a un, je sais que je les avais vus, mais je ne m'en rappelle plus. Fabriqué en Inde. Fabriqué en Inde, ce papier. Donc... alors moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs vives. Et je trouvais ça sympa. Écoutez, je ne vois pas le grammage, mais en tout cas, c'est sûr que il est sur le site. Mais il est pas très épais, mais quand même, c'est du cardstock, quoi. Du cardstock, je dirais que ça fait au moins 150 grammes. Voilà, en gros. Je pense que ça fait au moins 150 grammes, voire 180. Peut-être 200, je ne sais pas. Il faudrait presque la peser pour voir vraiment, voilà. J'ai pris aussi ce cardstock là de cartographie numéro 2, c'est marqué. Donc celui-là, j'ai aucune idée de combien c'est de Cartabella également au niveau de la marque. Donc voilà. Et vous avez ce jeu de couleurs à l'intérieur. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, du cardstock, on en a toujours besoin. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'était soldé. Donc je me suis dit, allez, j'ai pas mal de papier, mais je vais quand même en reprendre. Ça peut être sympa. Et donc il me semble que ça va avec le thème océan. Que c'est des fonds, des papiers de fond sur le thème océan là que j'ai pris. Et donc du coup, voilà, je n'ai pas forcément pris tous les papiers, hein, mais je vais faire quelque chose. Ensuite, je me suis pris comment ça s'appelle? Ce bloc, donc c'est un kit de scrapbooking de EcoPark. Je ne suis pas branchée la marque EcoPark, j'aime pas forcément tous les papiers de la marque EcoPark, mais celui-là me plaisait bien et c'est sur le thème de la couture un peu florale, donc je trouvais ça plutôt pas mal, regardez. Donc ça, c'est tous les papiers contenus dans le bloc, donc je trouvais ça sympa, voilà. Et ici, vous avez tous les die cuts, etc. qu'il y a dans le kit. Donc ça, c'est un kit complet, c'est moins de 9 €. Il me semble que c'est 8 €. Voilà. D'habitude, c'est vendu beaucoup plus cher que ça. Regardez les die cuts ici, derrière, je peux vous montrer. La machine à coudre, là, d'antan, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc j'aime bien le thème de la couture. Hein, donc voilà. Du coup, je vais me remettre à faire mes albums. Je crois que je suis dans ma période où j'ai envie de faire les albums. Alors, ça, celui-là, je l'ai déjà montré. Et ici, j'ai pris donc un autre kit de scrap qui est marqué Luta, Nluta, je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, c'est plutôt des motifs comme ceci. Des motifs un peu géométriques, mais aussi avec des étoiles, des cœurs, des croix. Voilà, des fois en papier de fond, ça peut être intéressant pour avoir des motifs comme ça. Donc du coup, et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc pareil, ça c'est, je ne sais plus le prix du tout. Hein, voilà, donc après, je ne vais pas forcément vous les défaire. On a vraiment sur la couverture tous les papiers. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris pas mal de papier à l'unité. Alors, je vais vous les montrer. Hein. Et donc, on va prendre comme ça. Alors, j'ai pris, donc c'est en format 30-30. Je me suis pris des autocollants, donc comme ceci, cartonnés.
donc sur le thème un peu mode, couture, voilà, un peu de la maison, on va dire, voilà. Donc je vous les montre. Donc couture ici, vous avez le mannequin, ça peut être très sympa, les fils, les lunettes là, encore le mannequin, non c'est très sympa. Donc ça c'est en autocollant. Ça il me semble c'est 2 € la feuille, pas loin de 2 €. Voilà, mais c'est des autocollants, hein, donc voilà, des stickers. Ensuite, vous avez une feuille comme ceci, donc motif, je montre comme ça me vient, donc motif Paris vintage, voilà, Tour Eiffel, voilà, moi j'aime beaucoup les choses de Paris, et aussi San Francisco, enfin c'est un peu le monde, voilà. Ensuite, j'ai pris un papier comme ça, avec des valises et des sacs, je me disais que ça pouvait être pas mal, voilà. Ensuite, alors je dis beaucoup ensuite, ça c'est plutôt floral on dirait. Voilà, toujours pareil en cardstock. Ici des petits, alors soit vous vous en servez en faisant des petits carrés, enfin voilà, c'est sur les chaussures. Donc ça peut être sympa pour incorporer dans un album de couture, de mode, de ce qu'on veut en fait. Voilà, de Paris vintage, c'est pas mal aussi. Voilà, les escarpins, tout ça. Dans un thème de la plage aussi, avec les mules, les sandalettes, les petits tennis, voilà. Les Converse, hein, qu'on dit maintenant. Voilà. Ensuite, ici, donc, qu'est-ce qu'on a comme motif? Alors, c'est quoi comme motif? J'essaie de voir. C'est des rouges à lèvres, un peu Paris vintage aussi, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de découvertes de papier. Mais je voulais pas forcément prendre les kits. Voilà, ils les vendent à l'unité. Je trouve que c'est pas mal des fois pour se construire au gré de nos envies un petit peu les choses. Ici, nous avons des habits sur un fil. Voilà, une étendue de linge, on va dire. Voilà. Donc, il ne faut pas utiliser forcément la feuille entière. Hein. Après, vous découpez. Ça peut être des bandes, ça peut être... voilà. Ensuite, je donne des idées en même temps. Ici, c'est ce motif là, alors je vois pas très bien comme ça, c'est motif avec des devantures, ça peut être sympa pour incorporer des magasins, même pour le thème de Paris, ça peut être vraiment bien, voilà. Ensuite nous avons ce papier là, donc ça c'est plutôt pareil, closer one. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, on dirait des petites cartes postales. Voilà. Donc ça, c'est toujours sympa à utiliser. Ensuite, vous avez donc ici, pareil, des petites cartes pour faire des ATC sur le thème de la mer. Je suis toujours à la mer, c'est saison aussi. Hein, voilà. Ça peut être très sympa. Ensuite, un autre thème de la mer avec plus des paysages. Très joli. Des jolies couleurs. C'est le même. J'en ai pris 2. On ne se demande pas pourquoi j'en ai pris 2. J'ai pris celui-là. Alors, celui-là, c'est plutôt quoi? Aussi le thème de la mer. Voilà. Donc c'est plutôt, on dirait des die cut, non? J'arrive pas à bien voir. Et je vois qu'en bas là, c'est de l'eau. Donc ça, c'est une page où on peut venir décorer. J'en ai pris 2 également. Ici, ça c'est toujours la mer avec le sable. Les couleurs sont pas mal, voilà. Donc c'est assez intéressant. Les papiers sont de beau grammage. Summer Splash. Et derrière, vous avez toujours les imprimés. Hein. Je ne vais pas montrer sur les autres, mais c'est la face la plus intéressante. C'est quand même celle que je vous montre, enfin, à mon humble avis. Voilà. Ici, on peut découper des petites cartes également.
Donc là, j'en ai une autre. Ici, on a un autre style avec des parasols. Voilà. Pas mal aussi. Donc là, j'en avais pris 2 également. Celui-là, alors celui-là, il représente aussi quel thème? Encore la mer. Je crois, avec des animaux comme ça, c'est la mer, le flamant rose, la plage, quoi. Voilà. On dirait que ça, c'est la même chose. Non, je crois pas que ce soit... Si, c'est la même chose avec l'étoile ici, je la vois maintenant. C'est des die cut en fait, enfin des petits tags, des petites cartonnettes. Ici, on change carrément de thème sur les animaux. J'avais trouvé ça sympa aussi sur les animaux. Franchement, voilà, on allume un peu. Je suis désolée, je m'en étais pas aperçue avant. Voilà, sur les thèmes. Alors ça, c'est plutôt le thème du chat. Et je sais que j'avais pris en chien aussi. Donc ça, c'est le chat. J'en ai pris 2. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Et je sais qu'il y a un thème chien. Alors, j'ai pris un comme ça. Je sais pas si c'est noir et blanc ou bleu marine. Mais voilà. Avec des petites empreintes aussi ici en bande de chiens. Ça peut être intéressant. Des photocopies aussi, c'est intéressant. Voilà, ici, ça représente la ville. Voilà, donc là, on peut travailler sur une ville. Voilà, ensuite, des petites cartes comme ceci, pareil en die cut. Des petits cadres, toutes ces choses-là. Voilà, je pense que je vais faire 2 vidéos, hein, parce que il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. J'ai dévalisé Craftelier. Donc là, d'autres modèles avec des pancartes, donc d'autres cartes. Voilà, j'espère que je vous montre bien, que vous voyez bien. Me dites en commentaire si c'est pas très bien filmé, hein, faut surtout pas hésiter. Vous connaissez mes problèmes visuels, donc j'essaye de faire au mieux. Voilà, ici c'est une page de nuages. Je trouvais ça intéressant aussi pour incorporer dans l'album de mer. Voilà, ici c'est avec des voitures, j'aime beaucoup, j'aime bien, ça on peut découper, faire des photocopes aussi pour agrandir éventuellement des petites voitures, ça peut être sympa. Ici donc des petites cartes pour faire des project light, des trucs intéressants, voilà, pourquoi pas. J'ai pas encore fait de project life, mais c'est dans les projets. Voilà. Ensuite, vous avez ceci. Alors là, c'est des autocollants à nouveau. Donc, vous avez celui-ci. J'aime beaucoup le vélo, là. Les lunettes, le vélo, le globe. Ah, j'en ai plusieurs. L'appareil photo est superbe aussi. Même si aujourd'hui, les appareils ont bien changé. On reste un peu dans notre époque, hein, quand on est... voilà. Il y a une odeur sur ces autocollants. Et celui-là, c'est le même. Voilà. Et je vous avais bien dit que j'avais commandé un animaux chien. Parce que je voudrais faire un petit album. Voilà, ou un gros album avec mes animaux. La petite chatte et ma chienne, Faya, que vous connaissez. Vous avez déjà vu. Là, je pense, après, pour les nouveaux, il y aura des réapparitions de Faya. Voilà, ça ce sont des lunettes. Donc ça pouvait être sympa aussi pour... Et ensuite, j'ai pris des papiers de riz. Alors, des papiers de riz, découpage. Donc, sur ce thème-là, voilà. Donc, pareil, hein, les papiers de riz, essaye que ça brille pas trop. Voilà. Donc, ça, ce sont des petits cadres. Des petits cadres pour faire les couvertures d'albums et tout ça. Ça peut être vraiment sympa.
Donc celui-là, comme ceci. Ensuite, donc c'est quand même des grands, hein, ils font 50 sur 30, je crois. 50 sur... faut que je regarde avec ma règle. Je sais plus. C'est Stamperia aussi, la marque. Hein. Donc c'est des papiers de riz. J'adore travailler le papier de riz. Ouais, c'est environ 30 sur 50. Voilà, ça je sais que c'est 50. Donc celui-ci, pareil, c'est sur quel thème? Il y a beaucoup de crayons. C'est un peu la calligraphie, voilà, le scrap, ce qu'on veut en fait. Voilà, vous l'incorporez dans l'album que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je crois que c'est sur le thème de la mer. Alors je vous montre comme ceci. J'essaie que ça ne brille pas trop. Voilà, comme ça. Et je vous montre le haut. Voilà, je ne peux pas trop les défaire parce que j'ai pas envie de les re-ranger. Ça demande beaucoup d'organisation. C'est pas que j'ai pas envie de vous montrer, bien loin de là. Ça, c'est quoi ça? Alors, attendez. Ça, c'est ça. J'avais pris donc cette carte Stamperia. Donc ça peut être pas mal, soit pour un projet carte ou un projet mini-album. Ça peut être sympa aussi. J'adore ce genre d'image. Voilà. Donc après, hein, chacun ses goûts. Voilà pour les papiers à l'unité. Je range ça et je reviens. Après, on va passer... Alors, je me suis fait replaisir avec des perforatrices. Il y avait une grosse promo sur les perforatrices. Donc, j'étais contente. Donc, du coup, ça fait des motifs comme ceci. Donc, c'est quand même des grosses perfos. Elles sont assez grandes, pas trop grandes non plus. Hein. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Donc, par exemple, celle-ci. On va défaire en même temps du papier. Hein. Voilà. Donc elles sont comme ceci. Et voici comment ça se présente. Voilà, donc dessous ça me fait ça. Je vais vous montrer en perfo qu'est-ce que ça donne. Alors, peut-être prendre un papier plus fin. Alors j'en ai ici dans ma petite trousse. Alors, voilà. Alors, par exemple, ça, c'est comme un moulin. Je ne sais plus ce que c'est comme fleur. En tout cas, ça fait super bien le job. C'est génial. Regardez, voici la découpe. Très sympa. Donc, ça fait 2,5 de... Alors, en tout cas, elle fonctionne très bien. Je vais mettre ça dans la poubelle, on n'en a plus besoin. Celle-là, ça donne ça. Donc, c'est pour faire... C'est pas ce motif-là, non. Si. C'est pas les mêmes motifs qui est marqué sur le côté, pas du tout. Donc, voilà pour celle-ci. J'ai pris ce modèle-là. Voilà. Donc, à chaque fois, il va falloir enlever. Voilà. Comme ça, je vous montre en même temps la petite perfo. Donc, je vous remontre mieux le motif. Alors, moi, je renverse toujours parce que sinon, je ne sais pas comment vous faites, mais je pense qu'on fait tous pareil. Peut-être le faire de l'autre côté. Voilà. Donc, ça nous donne cette jolie fleur. Voici. Voilà. Très sympa la perfo. Voilà pour celui-ci. On va le garder, hein, tant qu'à faire. Ça sert toujours. C'était petit moulin avant.
Voilà. Ensuite, donc celle-ci, c'est là. J'ai pris une feu d'artifice qu'ils appellent. Donc celle-là, elle est légèrement plus grosse. Elle fait 32 mm. Donc quand ils disent 32 mm, c'est le motif. Donc on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer. Alors par contre, ça, je pense qu'il faut que je prenne un autre papier. Je prends un autre papier. Alors, là, j'en ai un plus gros. Celui-là, il est quand même un peu plus important. En tout cas, il découpe super bien et on n'a pas besoin de, comment dire, de forcer. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, des feux d'artifice. Vous voyez, je trouve ça très joli. Et même si c'est pas des feux d'artifice, ça peut être très sympa en colorisation. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Et après, j'ai pris donc une comme ça. Hop, vous voyez, c'est pas facile d'ouvrir, on va y arriver. Donc celle-ci représente ça. Donc celle-ci, elle fait combien? Celle-ci, elle fait 25. Hein, 25. Je crois que c'est 25. Ouais, c'est ça. C'est une pas trop grosse. Je vais continuer sur mon craft. Voyons voir. Est-ce que ça le fait? Oui, je pense. Ouais. Voilà. En tout cas, ça découpe très très bien. Très très bien. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que je vous montre tout ça. Voilà, vous voyez un petit peu la découpe que ça donne. Et après, donc celle-ci, on va la mettre là. Ensuite, j'ai celle-ci. Et je voulais en fait des perfos plus ou moins grandes pour pouvoir associer. Aïe, je fais mal à l'ongle. Faut faire attention. Un petit ongle s'est retourné. Voilà. Donc, je vais aller vite et puis voilà. Ici, vous avez donc une fleur comme ça. Ça peut faire une belle base de fleurs. Et celle-là, elle fait aussi 25 mm. Donc, écoutez, on va la faire là. On va essayer de continuer sur le craft. On va essayer que ça tombe bien. Écoute, ça a l'air d'être pas mal. Celle-ci, on dirait une pensée. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est celle-ci. Je ne vous ai pas montré. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Et ensuite, on en a une autre encore, une dernière. Après, c'est fini pour la collection des perfos. Là, c'est pareil, hein, les perfos. Moi, j'aime bien. J'essaie de pas trop en acheter. Mais je veux pas de trop grosses. Mais je trouve ça sympa. Ça permet vraiment de faire des coupes aussi intéressantes. Hop, j'essaie de prendre un peu autrement. Et celle-ci ressemble un petit peu à celle qu'on a eu précédemment. Et c'est encore pas tout à fait la même chose. Et celle-là, avec l'autre perfo, je vais pouvoir faire des superpositions de... Voilà, c'est tombé, c'est pas grave. Ici, est-ce que je vais essayer de vous montrer sur un truc sombre. On va pas trop le voir. Non, alors, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, là. Voilà. Ce que ça donne. La fleur sympa. Donc celle-ci fait 3,2. Voilà, donc c'est celle-ci.
Voilà, la découpe et la perfo. Voilà pour les perfos. Je vais ranger tout ça, je reviens vers vous. Les perfos, ils n'étaient pas trop chers, hein. Mais bah, ça me fait encore des perfos. Mais comme j'ai encore de la place dans mon tiroir, ben, ça va le faire, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais arrêter là la première partie de cette vidéo. Je vais la faire en 2 vidéos parce qu'il y a encore d'autres petits produits. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je préfère la couper. Si ça vous intéresse, vous regardez la suite dans l'autre vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous avez pu découvrir un petit peu ce qu'ils faisaient en solde chez Craftelier. N'hésitez pas à aller voir leur site. C'est le moment des soldes. Donc, faites-vous plaisir, profitez-en. Et voilà, donc à tout de suite ou pas pour la prochaine vidéo donc où il y a d'autres produits. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye, Zooby Scrap. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de commenter, liker, connaissez la petite ritournelle. Et donc voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.